Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Dans la vraie vie, le désir féminin ne se dit presque jamais clairement. Très souvent, une femme ne dira pas « je suis attirée par toi », mais son corps, lui, parle en permanence. Micro-gestes, postures, contact visuel, respiration, des signaux subtils mais parfaitement observables. Comprendre ces réactions change complètement votre lecture des interactions. Avant de commencer, si le sujet vous parle dans la vraie vie, prenez une seconde pour aimer la vidéo. Partagez-la à quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux relations. Et si vous appréciez ce type d'analyse concrète, ayez la gentillesse de vous abonner et d'activer les notifications. On entre dans le réel. Premier indicateur, le regard. Dans la plupart des interactions sociales neutres, un contact visuel dure 2 à 3 secondes maximum. Quand une femme est attirée, ce temps change. Le regard reste légèrement plus longtemps, revient plusieurs fois, descend brièvement sur certaines zones, bouche, épaules, torse. Ce phénomène est documenté dans plusieurs études de psychologie sociale sur l'attraction. Une expérience de Monica Moore, Université Webster, qui a observé des interactions dans des bars et cafés, a montré que les femmes utilisent souvent des regards répétés comme signaux d'intérêt. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret. Exemple concret. Vous êtes en train de discuter. Elle vous regarde, puis détourne les yeux. Puis elle vous regarde à nouveau quelques secondes plus tard. Et ce schéma se répète. Ce n'est pas un hasard, c'est un test d'attention. Son cerveau vérifie 2 choses, votre présence, votre réaction à son attention. Le désir commence souvent par là. Deuxième signal extrêmement fiable, l'orientation corporelle. Le corps humain a tendance à se tourner naturellement vers ce qui l'intéresse. Ce phénomène est étudié en communication non verbale. Quand une femme ressent de l'attirance, ses pieds pointent vers vous, son bassin s'oriente vers vous, son torse reste ouvert dans votre direction. Même dans un groupe. Regardez bien cette scène classique. Un groupe de 3 personnes discutent. Mais une femme garde constamment son corps orienté vers un homme précis. Même lorsqu'elle parle à quelqu'un d'autre. C'est un indice fort. Le corps révèle la priorité d'attention. Et ce signal est très difficile à contrôler consciemment. Troisième réaction, le contact physique léger. Dans les interactions neutres, les gens maintiennent une distance sociale. Mais quand l'attirance apparaît, cette distance se réduit. Les gestes deviennent plus proches, plus tactiles, parfois présentés comme accidentels. Exemple réel. Elle touche votre bras en riant. Elle remet quelque chose sur votre veste. Elle pose brièvement sa main sur votre épaule. Ce sont ce que les chercheurs appellent des comportements de proximité affiliative. Le cerveau teste la réaction physique. Est-ce que le contact est accepté ? Est-ce qu'il y a une tension ? Est-ce que l'autre personne se rapproche ou se ferme ? Ces micro-contacts sont rarement faits au hasard. Un autre indice surprenant, la voix. Quand une femme ressent de l'attirance, sa voix change souvent légèrement. Plusieurs études sur la communication montrent que les personnes modifient inconsciemment leur ton vocal face à quelqu'un qui les attire. On observe souvent une voix légèrement plus douce, un débit plus lent, davantage de rire. Mais pas des rires forcés. Des rires rapides, spontanés, parfois même à des choses pas très drôles. Pourquoi ? Parce que le rire est un signal social d'ouverture. Il sert à créer de la connexion. Exemple très concret. Vous faites une remarque simple, pas particulièrement humoristique, et elle rit quand même. C'est souvent un signe que la personne apprécie votre présence, pas forcément votre blague. Un phénomène biologique souvent ignoré, les pupilles. Quand nous sommes attirés par quelqu'un, les pupilles ont tendance à se dilater légèrement. C'est une réaction du système nerveux. Elle est involontaire. Elle est liée à l'excitation et à l'attention. Évidemment, ce signal est difficile à observer directement. Mais il s'accompagne souvent d'un autre comportement. La personne se rapproche légèrement pendant la conversation. Elle réduit la distance. Elle se penche. Elle incline la tête.
ce sont des signaux d'engagement. Son cerveau cherche inconsciemment à augmenter l'intensité de l'échange. Dernier groupe de signaux, les gestes de mise en valeur. Quand une personne ressent de l'attirance, elle devient plus consciente de son apparence. Chez beaucoup de femmes, cela se traduit par des micro-gestes comme toucher ses cheveux, lisser ses vêtements, redresser sa posture, exposer légèrement le cou. Ces gestes sont appelés comportements de pré-présentation en psychologie. Le cerveau active inconsciemment des comportements qui augmentent l'attractivité perçue. Encore une fois, ce ne sont pas des gestes isolés qui comptent. C'est la combinaison de plusieurs signaux. Regard, orientation du corps, proximité, contact, voix. Quand plusieurs apparaissent ensemble, la probabilité d'attirance augmente fortement. Dans la réalité des interactions humaines, le désir passe rarement par des mots. Il passe par le corps, par des signaux discrets, mais très cohérents. Et une fois que vous apprenez à les observer, vous commencez à voir des choses que la plupart des gens ne remarquent même pas. Alors, question simple. Dans vos propres interactions, quel signal corporel avez-vous déjà remarqué chez une femme qui semblait intéressée? Écrivez simplement « signal » en commentaire si ce sujet vous parle. Et si vous voulez continuer à comprendre les dynamiques réelles de l'attirance et des relations, pensez à vous abonner et activer les notifications. On se retrouve dans la prochaine vidéo.